vous, chaque jour, on utilise nos téléphones, nos ordinateurs. Ces nouvelles technologies font partie de nos vies. Grâce à elles, on communique, on s'informe, on accède à nos divers comptes. Chacun de nous utilise une dizaine d'applications dans lesquelles il stocke toutes ses données personnelles, mais sans jamais se poser trop de questions. Ces réseaux sociaux présentent aujourd'hui les nouveaux maîtres du monde qui possèdent un pouvoir d'un genre nouveau, un pouvoir technologique qui a pu conquérir le monde. Car quand on revient des années en arrière, l'existence de ces réseaux n'a pas lieu. Ainsi, on remarque clairement une frappante différence. Un réseau social est un moyen de se regrouper autour d'une cause, d'une thématique, permettant aux internautes de créer une communication continue entre eux, se connectant avec une réalité virtuelle et oubliant la réalité de la vie et celle du monde extérieur. On peut même dire que ces réseaux nous ont permis de transformer la totalité de la planète en un petit village. Mais derrière nos écrans, on se demande si ces médias nous apportent tant de bien qu'on pense. Est-ce qu'ils ne dissimuleraient pas une face cachée qu'on prétendrait d'ignorer? Ne serions-nous pas piégés dans un cercle vicieux? La diffusion d'avis de recherche des personnes disparues, campagnes de dons ou de soutien à des causes humanitaires. Les réseaux sociaux sont devenus des outils puissants pour sensibiliser un grand nombre d'individus à l'action solidaire et éco-responsable. Les réseaux sociaux peuvent être une bonne réponse à la solitude et à l'isolement des personnes âgées. Beaucoup de ces personnes âgées à mobilité réduite souffrent d'une rupture de liens sociaux, en permettant ainsi aux aînés de garder contact avec leur famille, de faire des recherches simples, de retrouver de vieux amis ou de consulter des photos de leurs enfants. Il faut songer que tous vos contacts sur Facebook, Twitter, LinkedIn, des contacts qui ont des contacts, en les informant que vous êtes en quête de boulot, vous multipliez vos chances à l'infini de dénicher votre futur employeur. Les médias sociaux comme Facebook, Instagram ou Twitter nous permettent de rester en contact ou de reprendre contact avec des amis éloignés, des rencontres de voyage par exemple, ou des voisins perdus de vue depuis longtemps, sont facilement retrouvés via ces plateformes. De manière générale, le web offre une solution de rechange et un lieu de débat lorsque les structures d'information traditionnelles sont en train de décliner. Frédéric Martel, chercheur et journaliste, estime que le Civic Edge, la mise en œuvre de la participation et du bien commun par le numérique, va se déployer au moyen des réseaux sociaux. Nous avons déjà observé ce phénomène lors des révolutions du printemps arabe, où les médias sociaux ont permis de relayer les informations à travers le monde. Comme on a pu le constater, nous, citoyens du monde, passons énormément de temps sur les réseaux sociaux. C'est facile aujourd'hui d'oublier que ces outils ont vraiment procuré des choses merveilleuses, mais nous étions naïfs au sujet du revers de la médaille. Les réseaux sociaux peuvent facilement engendrer une cyberdépendance de leurs utilisateurs qui peuvent mener à leur isolement. La majorité des personnes consomment leur téléphone durant des heures et se déconnectent du monde réel. La sédentarité fait alors son apparition. La plupart des gens ne savent pas que la sédentarité est considérée comme quatrième facteur dans le monde. C'est à cause d'un manque d'activité physique. Les réseaux sociaux peuvent aussi facilement provoquer un risque de subir un cyberharcèlement. La victime peut être amenée à s'enfermer sur elle-même et à sentir un sentiment de solitude, d'un manque de confiance en soi et d'isolement.
Des études font une relation entre santé mentale et réseaux sociaux. Un internaute passe la plupart de sa journée derrière ses écrans et devient dépendant de ses appareils électroniques, ce qui provoque à coup sûr des conséquences moraux et psychologiques, à savoir un manque de concentration dans la vie habituelle, une insociabilisation avec les gens qui l'entourent et aussi un sentiment d'échec associé à un manque d'approbation qui crée de l'anxiété et même de la dépression chez certains et surtout chez les jeunes. C'est inquiétant lorsque l'on considère à quel point l'image de soi et de sa vie se crée sur les réseaux sociaux est plus que parfaite et reflète rarement la réalité, rendant ainsi l'internaute en besoin d'appartenance à un groupe, à une communauté sans laquelle il se perd et s'égare dans la réalité de sa vie quotidienne. Facebook est un réseau social en ligne qui permet à ses utilisateurs de tout partager avec leur communauté, à savoir publier des images, des photos, des vidéos, des fichiers et documents, d'échanger des messages, de créer ou de joindre des groupes. Les demandes d'amitié sont donc faites pour être envoyées aux personnes que vous connaissez déjà ou celles avec qui vous aurez envie de faire connaissance. Facebook a été créé par Mark Zuckerberg ainsi que d'autres étudiants de l'université d'Harvard le 4 février 2004. Au début, seuls les étudiants de l'université pouvaient accéder au site. Quelques autres universités américaines et canadiennes ont été ajoutées par la suite. Ce n'est qu'en 2006 que le site est ouvert au public. 4 mois après son lancement, un investisseur a offert 10 millions de dollars à Mark Zuckerberg afin d'acheter le site. Il a refusé. Il a bien fait de refuser de devenir millionnaire. Il est devenu maintenant milliardaire. Facebook est bien plus qu'un outil de communication. C'est devenu un moyen de sociabiliser sans avoir à bouger d'un pied. Il a pu remplacer l'email, le carnet d'adresses, l'agenda et même les plateformes de partage de photos. C'est devenu l'un des plus grands réseaux sociaux au monde avec plus de 500 millions d'utilisateurs. Cependant, les personnes qui utilisent Facebook montreraient davantage de troubles narcissiques que les autres, un phénomène de comparaison sociale négatif, ce qui pourrait provoquer un risque accru d'isolement, de solitude, voire de dépression et même de suicide face au bonheur étalé par les autres du fait d'une comparaison sociale négative. Instagram est un service gratuit de réseautage social construit autour de partage de photos et de vidéos qui reste en permanence sur votre page et appartient à Facebook depuis 2012. Il a été fondé et lancé en octobre 2010 par l'Américain Kevin Systrom et le Brésilien Michael Mike Krieger. En plus de poster des photos et de vidéos qui restent en permanence sur votre page, Instagram permet également une messagerie directe pour que vous puissiez parler avec vos amis et poster des stories ou aussi explorer des profils. Comme toute chose, il a ses limites. Comme point néfaste de cette application, a la faculté d'amplifier les effets provenant d'une publication ou d'un commentaire. Et plus encore, cette ampleur est redoublée lorsque ce sont l'appui. Comme ces dangers innombrables, il est considéré comme le réseau social le plus dangereux, surtout pour les jeunes. Musical.ly, nouvellement appelé TikTok, est à la base créé par 2 Chinois ayant flairé le potentiel d'un nouveau réseau social, jusqu'à se faire racheter à 1 milliard de dollars en 2017 par la grande société ByteDance. Elle est imposée aujourd'hui dans les smartphones des ados qui aiment danser, chanter, faire des gestes et même parfois faire les 3 en même temps. Une fois le compte créé, l'utilisateur peut choisir une chanson dans un vaste catalogue et peut ainsi se filmer en train de danser, chanter, faire des gestes et même parfois mimer les paroles. Une fois partagés, les clips défilent dans la page d'accueil appelée la page pour toi. Les utilisateurs recueillent ainsi des likes et des abonnés.
Avec 800 millions d'utilisateurs et une moyenne de consommation de 3h52, la nouvelle génération est réellement très addicte à ce réseau social et aussi très influencée. Car en effet, un seul geste fait par leur TikToker ou TikTokeuse préféré peut être répété par des milliers, voire des millions d'utilisateurs à juste but de suivre la tendance. Le problème se pose en effet dans l'influence et la communauté assez vite influençable à un âge aussi bas. La maturité n'est pas le point fort des jeunes d'aujourd'hui. Certes, les réseaux sociaux nous ont apporté tellement de facilités dans la vie, mais leur face cachée recouvre d'innombrables conséquences et risques que chaque internaute court en augmentant les heures de son utilisation et en la rendant ainsi addictive et abusive. Tout le long de notre maniement des médias, ils ont le pouvoir sur nous et contrôlent chaque clic et chaque geste, simple qu'il soit. Alors, pourquoi ne pas arracher le pouvoir des mains de ces médias, échapper à ce piège et reprendre le contrôle et les règnes de nos vies? Agissons tous ensemble et essayons de limiter nos interactions avec les réseaux sociaux.